Bonjour les amis Capricorne, c'est Aurore Lucien, petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, je tenais à vous présenter mes excuses pour le manque de qualité sur les vidéos de la semaine dernière. Oui, j'ai eu des soucis de caméra, d'éclairage. Bon, je pense que c'est résolu, ça devrait aller. Du coup, j'ai du retard pour ces nouvelles vidéos. Donc, vous risquez de les recevoir un petit peu décalées. Et je vous prie de m'en excuser. En tout cas, moi, je suis contente de vous retrouver donc pour une guidance générale, semaine du 13 au 19 novembre. Comme d'habitude, vous prenez pour vous les informations qui vous parlent. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Voilà, petit à petit, avec ces faibles moyens, la chaîne se fait connaître, grandit. Donc voilà, à voir pour la suite. En tout cas, bienvenue à vous et vraiment au plaisir du partage de cette passion. On y va donc pour les énergies. Tu es fait pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas. L'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Ok, joli message. On continue donc avec les tarots. On a donc la grande prêtresse et en dos de deck le 3 de coupe. Donc les messages avec les tarots. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette semaine les Capricornes? Voyons. Hop. Ouf, oulala. Alors là, c'est la Bérésina. Gros bazar. Sors ces deux trois là parce qu'elles se sont retournées, mais on va continuer. Donc on a ici l'empereur, le 10 de denier et la reine d'épée. Reine d'épée, ça va trancher. Cavalier de denier, 10 de bâton, 6 de bâton. Ok. Donc avec l'empereur, il y a quand même un côté structuré, cadre, etc. Et associé au cavalier de denier. Donc ça veut dire aussi que vous êtes peut-être en train de mettre des choses en place et que ça prend un peu de temps. Toutefois, c'est quelque chose de solide, quelque chose... voilà, alors est-ce que c'est par rapport à un projet que vous aviez, un projet pro, ça peut être aussi quelque chose que vous avez entrepris dans le cadre de vos activités de loisirs, peut-être aussi une construction, vous avez envisagé de construire quelque chose en particulier, mais ici en tout cas il y a quelque chose de droit, de rigoureux, il y a de l'ordre, de la discipline. Avec le cavalier denier, on est dans l'idée d'une avancée certaine, mais qui prend du temps. Elle est lente, mais solide. Donc voilà, j'ai envie de dire, si vous avez entrepris quelque chose, sachez que ça va prendre du temps, ok, mais par contre c'est quelque chose qui va s'inscrire dans une forme de pérennité, de solidité. C'est un peu ce qu'on vous explique ici. On a un 10 de denier avec le 10 de bâton. Très clairement, sur le 10 de denier, il y a la question de la transmission. Alors, transmission au niveau des liens familiaux, ça peut être aussi de l'intergénérationnel. Donc, vous allez recevoir une information. 10 de denier, on peut être aussi avec un certain gain d'argent. Vous avez mis des choses en place et du coup, aujourd'hui, vous avez ces retours-là. Mais ça peut être aussi un aboutissement au niveau du foyer, de la famille, avec peut-être un mariage, un pax, en tout cas quelque chose d'engageant, et ça nous permettrait peut-être de faire le lien avec ce qu'on a vu avant, de quelque chose
chose de lent, mais de fiable, de solide. C'est associé ici au 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, par contre, ça va être plus de l'ordre d'un projet abouti, peut-être d'une réussite méritée, mais ça peut être aussi un trop-plein de quelque chose que vous avez du mal à supporter. Et du coup, ça peut être aussi une situation floue et vous décidez de conclure, d'aller sur quelque chose d'engageant. Voilà, donc en tout cas là on a l'image que vous souhaitez quelque chose de clair, même si ça demande labeur, donc un côté un peu laborieux comme ça. Une reine d'épée avec un 6 de bâton. Reine d'épée, il y a voilà, une fougue intellectuelle, une rigueur, hein, voilà, on est vraiment sur une qualité d'indépendance, mais aussi de savoir-faire, donc savoir trancher, vous distinguer le vrai du faux. Vous n'hésitez pas, s'il faut prendre une décision, faire un choix, vous le faites. En tout cas, on vous y encourage. Ici, associé au 6 de bâton, ça veut dire aussi que ça portera ses fruits. Donc, n'hésitez pas à prendre certaines décisions si elles s'imposent, parce que visiblement, ça va être couronné, ça va fonctionner. Très bien, intéressant. On continue donc, oula, je grille les étapes, c'est pas bien. Avec l'oracle des miroirs, donc ici on a Carrefour et en dos de deck, le verdict, pour voir si on peut avoir des infos peut-être un peu plus concrètes, voir un peu ces messages, ce que ça peut dire un peu plus concrètement. Donc comme d'habitude, vous faites les liens en fonction de votre situation, évidemment. Je rappelle qu'on est sur du général, donc tout ne vous parlera pas forcément. Miroir magique, ça c'est cool. Famille, vous voyez, on y est, Donc voilà, il y a peut-être maison, ok, donc ça c'est maison intérieure ou jalousie, intention, clairvoyance, vous voyez, pour vous les choses sont claires. Et instabilité. D'accord, alors miroir magique, ça va être en fait, vraiment là on est sur une lame très puissante, ça veut dire que si on avait sorti des choses ici un peu plus négatives ou un peu plus tendancieuses, ici avec le miroir magique, clairement, on vous ouvre sur d'autres choses et cette jalousie, en fait... ça va pas beaucoup vous égratigner. La famille, donc il y a une question de la filiation, vous voyez. Tout à l'heure, donc j'avais mis plusieurs hypothèses, mais ici, il s'agit peut-être effectivement de venir travailler là, soit un lien du domaine de la filiation, peut-être que vous allez toucher un héritage, et ça peut être aussi la question karmique, mais en tout cas, vous êtes hyper réaliste sur ce qui va se présenter. Donc, une fois de plus, vous pouvez vous faire confiance. La maison, donc ça, c'est le foyer. Ça peut être le foyer, la maison à votre famille, la maison dans laquelle vous vivez, mais ça peut être bien sûr votre maison intérieure. Et associé à l'instabilité, peut-être qu'il y a des choses là, en ce moment, qui sont en train de changer. Et les changements amènent de l'instabilité. On avait vu pourtant qu'ici, il y avait un retour positif de choses que vous mettez en place. Donc, même si ça amène une instabilité, parce que comme un peu tout ce qu'on fait, des fois on y va un petit peu comme ça, à tâtons. Donc vous voyez, vous allez trancher, donc ça veut dire aussi qu'il va y avoir forcément une forme de changement, mais peut-être un changement soit effectivement à l'intérieur de votre être, et du coup ça va amener un peu de sable mouvant, soit effectivement à l'intérieur du foyer, peut-être des choses que vous avez décidé de changer, mais en tout cas vous allez le faire. Et au début, ça va être un petit peu qu'un cas, mais visiblement, ça n'a pas l'air d'être inquiétant, vous voyez ce que je veux dire? Et quant à cette jalousie, j'imagine que celle-ci, elle vous taquine un peu.
Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, mais l'important, c'est qu'elle ne vous porte pas préjudice. Et avec le miroir magique, il y aura peut-être un retour pour la personne jalouse. Je rappelle, la personne jalouse, souvent, il y a une situation de souffrance. Et peut-être que justement, il y a autre chose pour elle qui va pouvoir s'ouvrir. En tout cas, on peut le lui souhaiter. On continue donc avec l'oracle de l'amour. Donc ici on a prudence, c'est déjà ce que j'avais tout à l'heure, et réconciliation. Quand je me suis trompée, j'ai pas pris le bon tas de cartes. Je voulais aller vite, ça va pas du tout. Ok, vous voyez, réconciliation, il veut sortir. C'est peut-être ça qui est en train de se travailler ici. Et puis là, il y a peut-être des choses qui vont se parler, qui vont se dire. Et du coup, ça va changer peut-être la donne. Voyez, crise. C'est qui vous fait une crise? Équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre. Réconciliation, donc on l'associe forcément, mais de fait, là, avec ce qui vient de se passer, à la jalousie, vous allez parler, vous allez dire des choses, et du coup, ça va désamorcer la situation de crise. L'équilibre, c'est effectivement, après la crise, il y a cette situation d'instabilité qu'on a vue là, et ensuite il y a l'équilibre qui est restauré. Après, ça peut être aussi la crise menace la situation d'équilibre. Mais de toute façon, il y a quelque chose de positif qui en sort parce qu'il y a une situation de réconciliation. Donc peut-être avec l'être aimé, peut-être avec des amis ou des personnes de la famille, mais en tout cas, toute crise précède un changement, si vous voulez. Il n'y aura pas une crise et rien qui change derrière. Il y a une crise et ça va impacter, ça va changer des choses. Alors ça va peut-être pas tout révolutionner, mais ça va changer des choses. Peut-être qu'ici, justement, par rapport à cette situation de jalousie, pouvoir parler, se dire les choses, être complètement lucide, comme on l'a vu là, de manière à ce qu'il soit possible de parler, de se comprendre tout simplement. Et après, on a la réconciliation qui va mener à l'équilibre. C'est un tirage très intéressant qui bouge. Il y a du mouvement là. Il y a du mouvement là, les Capricornes. On ne s'ennuie pas. Si on peut s'ennuyer, voilà, là, c'est pas le cas pour vous. Et en plus, c'est marrant parce qu'au début, on vous l'a dit dans les énergies, tu es fait pour l'amour. Donc, vous voyez, voilà, ça veut dire que même si à un moment donné, c'est un peu compliqué, il y a autre chose qui va se passer. Alors, donc, la main, on va dire, développement personnel, philosophie de vie, aisance. Il m'est facile de recevoir. Je reçois avec gratitude. Je suis ouvert aux bénédictions. Donc, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, voilà, vous voyez, vous êtes dans la communication, vous acceptez d'ouvrir. Donc, il y a des bonnes choses là qui se profilent. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.